dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 1 à 14. Genèse chapitre 4, versets 1 à 14. Nous allons partager ensemble sur les thèmes « Je serai errant et vagabond si je n'écoute pas la voix de Dieu ». Bien-aimés, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 14, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté, et fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. L'Éternel dit, plutôt, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Peuple de Dieu, je vais vous parler de l'histoire de Caïn et Abel. Je crois que cette histoire, nous avons déjà entendu à plusieurs reprises. Bien-aimés, rappelez-vous que l'histoire de Caïn et Abel, les hommes de Dieu ont prêché tant de fois pour parler de cette histoire. Mais je vais vous parler des révélations que nous allons tirer ensemble dans cette histoire. La Bible nous dit, parce que rappelez-vous que lorsque Dieu avait pris la décision de créer les cieux et la terre, et la Bible nous dit la terre était informe et vide, Dieu décida de créer. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé, la décision de la création était une décision souveraine de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu va commencer à créer les choses. Du premier jour jusqu'au 7e jour. Plutôt jusqu'au 6e jour. Et la Bible nous dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Et attention, quand la Bible parle que Dieu se reposa, cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué. Mais la Bible nous dit, il finit de créer. Et la Bible nous dit, si nous remarquons, le 6e jour, c'est le jour que Dieu avait créé l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu va créer l'homme, il n'y avait pas encore la femme. Et je vais encore ajouter à vous dire, peuple de Dieu, la création de la femme était une décision souveraine de Dieu encore. Et la Bible nous dit, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il y a deux choses. Dieu parle de l'aide
Et Dieu parle aussi de la ressemblance. Peuple de Dieu, nous devons savoir que la solitude n'était pas un objectif premier dans la vie de Dieu. Dieu voulait que l'homme soit accompagné. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse rester dans la solitude. Et rappelez-vous dans la Bible nous dit que même Dieu, lorsqu'il a donné le nom à la création, et je vous ai parlé que parmi les choses que Dieu avait créées, il avait donné que 2 choses, le nom de toute la création. Et le reste de toutes ces choses, Dieu avait donné la responsabilité à l'homme de les nommer. Et la Bible nous dit, lorsque l'homme donnait les noms aux animaux, à toutes les histoires que Dieu avait créées, la Bible nous dit, Dieu a vu que l'homme était seul. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Bien aimé, lorsque je parle de ces paroles, ça me rappelle que dans notre vie, nous devons savoir que ton frère, ta soeur, c'est une aide pour toi. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons dans le monde, c'est l'inversion des valeurs. Bien aimé, nous ne venons plus pour aider les uns les autres ou s'entraider les uns les autres. Mais au contraire, nous venons pour s'entretuer, pour se faire du mal. Mais oubliez que nous sommes sortis dans la pensée du Créateur. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, si vous regardez dans la pensée de Dieu, c'est la compagnie. Et même quand une personne est seule, il y a toujours des intentions négatives qui arrivent dans la tête de la personne. Mais quand l'homme est ensemble avec ses échos, il se sent à l'aise. C'est-à-dire, laisse-moi te dire, Dieu nous a créés non pour être seuls, mais Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Mais ce qui est déplorable, ce qui est regrettable, le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu, ou c'est-à-dire les hommes créés à l'image de Dieu, de rester ensemble. Il cherche les voies et moyens pour détruire les amitiés, pour détruire les familles, pour détruire les copains, pour détruire les amis. C'est ça le travail du diable. Et dans les textes que nous venons de voir, la Bible dit que Dieu avait vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va créer une femme. Et Dieu va les ramener vers l'homme. C'est-à-dire, Dieu avait compris que tous les animaux, toutes les choses qu'il avait créées avaient des compagnies, excepté l'homme. Et Dieu va décider de créer la femme. Et laisse-moi te dire, peuple de Dieu, c'était le souci de Dieu. C'était le souci de Dieu de créer la femme. Et la femme va venir avec l'homme. Et c'est la femme qu'on appelle Ève et l'homme qu'on appelle Adam. Dans les textes que nous venons de voir, la Bible nous dit, Dieu avait déjà donné à l'homme l'ordre. Il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'était l'obligation de Dieu de se multiplier, de faire ce qu'on appelle la procréation. Et la Bible nous dit dans les textes que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 14. Regardez. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est merveilleux. Et quand la Bible parle que Adam connut, nous avons 3 sortes de connaître. Il y a le verbe qu'on appelle le verbe de la connaissance. Bien aimé, ici, la Bible ne parle pas de la connaissance à d'autres sens ou dans d'autres sens, signification. Mais ici, la Bible parle de la connaître dans le sens de chercher à faire la procréation. Et la Bible nous dit les résultats. Elle conçut et enfanta un homme qu'on appelait Caïn. Et même si vous regardez dans les textes, vous allez voir, même l'homme et la femme étaient très contents de voir qu'il vient de faire la procréation. Mais la Bible ajoute encore dans le verset 2. Il dit, elle enfanta encore son frère Abel. Et la Bible nous montre encore qu'à part Caïn,
il y avait encore notre frère Abel. Et je vous ai parlé tant de fois, peuple de Dieu. Abel et Caïn, c'était des frères. Grands frères et petits frères. Mais la Bible nous dit, maintenant si vous regardez dans le verset 2, toujours en continuant, vous allez voir, la Bible commence à décrire le travail que l'un d'eux fait. La Bible nous dit que Caïn était un laboureur. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui faisait des choses qui concernaient les jardins. C'est-à-dire le fruit. C'était ça la spécialité de Caïn. Et la Bible nous dit aussi, Abel de son côté était un berger. C'est-à-dire qu'il était là pour paître les brebis. Chaque personne a sa grâce. Je vais dire à quelqu'un, peuple de Dieu, pourquoi parmi nous, nous sommes en train de nous entretuer? Pourquoi parmi nous-mêmes dans des familles, il y a des gens qui se font du mal? Pendant que nous regardons ici, il y a deux frères qui viennent de naître. Même père, même mère, mais chacun a sa grâce. Chacun a sa voix. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, réveillez-vous. Ce que Dieu a mis en toi, il n'a pas mis à l'autre. Et ce que Dieu a mis à l'autre, il n'a pas mis en toi. Mais pourquoi vous êtes jaloux? Mais pourquoi vous êtes en train de vous entretuer? Regardez. Je suis en train de parler dans notre thème. Je serai errant et vagabond si je n'écoute pas la voix de Dieu. Caïn n'était pas appelé à devenir vagabond. Caïn n'était pas appelé à devenir errant. Mais qu'est-ce qui a fait que Caïn puisse devenir errant et vagabond? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas son frère. C'est lui-même. En d'autres termes, peuple de Dieu, nous avons des responsabilités que Dieu nous a données. Mais si nous gérons mal ces responsabilités, nous sommes perdants. Nous allons noyer. Et nous allons nous retrouver, nous fourrer dans les pétrins. Et nous allons regretter toute notre vie. La Bible nous dit, il fut un moment, les deux frères ont eu l'initiative d'aller faire l'offrande à Dieu. Aller offrir à Dieu une offrande. C'était une initiative bonne et louable. Ils ont décidé d'aller offrir à Dieu quelque chose. Peuple de Dieu, quand vous prenez une décision pour donner à Dieu quelque chose, ce n'est pas mauvais. Ou soit si vous prenez une décision de faire du bien à l'autre, ou à ton frère, à ta soeur, ce n'est pas mauvais. Mais regardez, la Bible nous dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Qui va commencer à donner l'offrande? C'est Caïn. C'est Caïn qui va commencer à offrir à Dieu. Bien aimé, j'ai aimé, si vous regardez dans le texte, nous voyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui s'approche de Dieu. Parce que quand nous donnons l'offrande, c'est un moyen de s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, si nous contextualisons cette histoire, c'est comme si les deux frères sont allés à l'église, sont allés vers Dieu. Et la Bible nous dit, dans le verset 3, il dit au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. C'est Caïn qui a commencé à donner l'offrande. Bien aimé, je sais qu'il y a des fois nous disons, si c'est la Bible qui le dit, il dit les premiers seront les derniers. Mais il y a aussi des réalités, il y a des fois les premiers restent aussi les premiers. Ici nous regardons maintenant dans le verset 4. Lorsque Caïn est allé offrir à Dieu ce qui était le fruit de la terre, laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, on donne ce qu'on a. On ne nous donne pas ce que tu n'as pas. Dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Même moi qui vous prêche la parole, bien aimé, si le Seigneur ne m'a pas dit quelque chose, si le Seigneur ne m'a pas donné une révélation, si le Seigneur ne m'a pas donné une prophétie, si le Seigneur ne m'a pas donné un message, je ne peux pas forcer la nature. Je ne peux pas suivre ce que les gens font pour provoquer les miracles, provoquer des paroles de connaissance et de prophétie. Bien aimé, ça c'est un terrain glissant. Là, c'est chercher un combat avec ton Créateur ou celui qui t'a appelé. Vous savez ce que nous regrettons aujourd'hui? Tous les hommes de Dieu veulent devenir des spécialistes. Il veut que les gens les suivent. Il veut que les gens les voient. Il veut que les gens parlent d'eux.
Peuple de Dieu, même si les gens ne parlent pas de moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce que moi j'ai besoin, c'est marcher dans la sanctification, dans la droiture, dans l'intégrité. Pour qu'un jour, j'hérite le royaume des cieux. Combien dans ce monde on a parlé d'eux? On a parlé sur le nom des gens. Les gens étaient réputés, reconnus de partout. Par leur richesse, par leur renommée, par leur notarié, tout partout, par tous les moyens. Mais ces gens se sont retrouvés dans la tombe. Sont morts. Où est parti l'honneur? Où est parti l'argent? Où est parti les moyens? Où est parti l'honneur que vous portez? Pour vous dire que l'homme n'est que l'homme. Et même Dieu avait dit, tu es venu dans la poussière, tu retourneras dans la poussière. Quand il va avoir l'idée d'aller donner à Dieu, bien aimé, ce n'est pas mauvais d'avoir la première idée. La première initiative, c'est Caïn qui va aller donner à Dieu. Et la Bible nous dit, son frère aussi a vu que son grand frère vient de faire quelque chose, un geste louable. La Bible dit, lui aussi de son côté, il a suivi. Ce n'est pas mauvais, peuple de Dieu. Si quelqu'un fait le bien, d'imiter et de suivre. Même l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Bien aimé, imiter n'est pas mauvais. Mais ce que nous déplorons, de ne pas imiter le mal. Imitez les biens, mais n'imitez pas le mal. La Bible dit, Abel aussi de son côté, dans le verset 4, il fit une première née de son troupeau et de leur graisse. Regardez maintenant. Bien aimé, nous remarquons, il y a deux sortes d'offrandes que les deux frères vont aller donner à Dieu. La première va donner ce qu'il travaille, parce que c'était le fruit de son travail. Vous savez, à l'époque ancienne, en ce qu'on peut dire même dans l'Antiquité, les gens ne donnaient pas d'offrande comme l'argent. Quand même à l'époque de Jésus aussi, il y a des gens qui donnaient de l'argent, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Dans l'époque ancienne, dans l'Ancien Testament, les gens donnaient l'offrande comme des animaux, comme des histoires qu'ils portaient à leur époque. Ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils donnaient. Et même si vous regardez même dans l'époque de Moïse, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, la Bible dit, Dieu avait touché le cœur des Égyptiens pour leur donner des ors, des histoires de qualité, de valeur. Et lorsqu'ils sont arrivés, et Dieu avait dit que tout le monde qui va donner à Dieu, qu'il donne à Dieu quelque chose qui a plus de l'importance. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné ce qu'ils avaient. Et dans la Bible, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On peut donner que ce que tu as. Et la Bible nous dit, regardez, la Bible nous décrit chaque offrande. Et il nous décrit aussi chaque personne. Il dit, Caïn va aller donner le fruit de la terre. Donc, c'est-à-dire le travail de Caïn, c'est ce qu'il va donner. Il n'a pas fait un péché. Mais regardez dans le verset 4, la Bible nous dit, Abel de son côté fit une des premiers-nés. Il faut faire attention. Il y a une parenthèse que nous voulons ouvrir. La Bible dit, il en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, Caïn a donné, je ne pense pas que Caïn a donné le fruit de la terre. Mais Abel de son côté, il a regardé parmi les histoires qu'il a, il a donné le premier. Vous savez dans la vie quelque chose que tu as eu en premier, c'est ce qui est la chose qui a de la valeur. Et la Bible nous ajoute encore, non seulement qu'il va donner le premier-né de son troupeau, et la Bible décrit encore, et de leur graisse. Donc c'est-à-dire, il va donner à Dieu quelque chose qui n'est pas chétive. Il donne à Dieu un brebis normal, qui a de la bonne mine, qui a de la bonne santé, quelque chose que lui-même a senti que ça mérite à Dieu. Et regardez maintenant les résultats. Je suis en train de parler les thèmes. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu seras errant et vagabond. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des errants et vagabonds. Je vais vous l'expliquer. Il ajoute, lorsque Caïn va donner à Dieu, parce que Caïn n'a suivi que plutôt Abel. Quand Abel n'a suivi que ce que Caïn a fait, c'est Caïn qui va aller commencer à donner à Dieu. C'est-à-dire que même les enfants avaient l'esprit
avec de l'offrande à donner à Dieu. Et je vais vous parler, peuple de Dieu. Nous avons plusieurs sortes d'offrandes. Nous avons l'offrande d'argent, de matériel, mais nous avons aussi l'offrande, c'est ta vie, c'est une offrande. C'est pour cela que nous démontrons ça dans la Bible. Jésus a donné sa vie comme une offrande. Si vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. C'était une offrande. Et la Bible ajoute, lorsque Abel va aller suivre son grand frère Caïn en donnant l'offrande, lui il n'a fait qu'imiter. Mais ce que nous avons aimé dans les textes, dans la pensée de la Bible, lorsque Abel va aller donner à Dieu, Abel n'a pas seulement suivi son grand frère par hasard, mais il a réfléchi. Il a compris que mon grand frère vient de faire un acte. Il est le premier. Moi, je vais être le deuxième. Essayons d'arranger ce que mon grand frère n'a pas fait. Et moi, je peux le faire. Mais je vais dire à quelqu'un. Il y a des fois, lorsqu'une personne est devant toi, il ne faut pas regretter. Lorsqu'une personne te précède dans la vie, il ne faut pas regretter. Laissez les autres partir. Mais ce que moi, je te demande, il faut être sage, il faut être prudent. Regardez celui qui est passé devant toi. Quels sont ses mouvements? Quels sont ses gestes? Quelle sont son attitude? Et tout ce qu'il fait, ça peut vous aider, ça peut vous donner aussi de l'intelligence pour savoir comment bien passer dans ces chemins-là. La Bible dit, lorsque Caïn est allé donner l'offrande, Abel était là, il a vu. La Bible dit, lui aussi de son côté. Mais si vous regardez dans le verset 4, là, c'est que c'est quoi? L'Éternel, je n'ai pas encore terminé le texte, hein. Il dit, l'Éternel ne porta pas, ne porta un regard favorable sur l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est la Bible qui dit, hein. Ce qui est qu'il quand Caïn est allé donner, la Bible ne parle pas du regard de Dieu. Mais la Bible va parler sur le regard de Dieu lorsque Abel va donner l'offrande. Qu'est-ce qui a fait que le regard de Dieu soit sur Abel? Qu'est-ce qui a fait que le regard de Dieu soit sur Abel? C'est la qualité de l'offrande qu'Abel avait donnée. C'est la valeur qu'Abel avait donnée à Dieu. Bien, mais je vais vous dire une chose. Dans la Bible, dans la vie, vous n'avez pas besoin que les gens soient autour de vous. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils souffrent. Il dit, pourquoi dans ma vie, je n'ai pas des amis? Pourquoi toujours les gens sont loin de moi? Bien aimé, il y a des fois, et vous vous posez la question, mais pourquoi celui-là ou celle-là, il a des amis, il y a des gens qui sont autour de lui? Dans la vie, il faut être sage, il faut être prudent. L'homme, Dieu a créé l'homme, l'homme a besoin de la considération. L'homme a besoin de la valeur. C'est pour cela que vous allez sentir, même quand quelqu'un vous demande quelque chose, lorsqu'il utilise même l'expression « please », s'il vous plaît. Et vous sentez même, ça fait consoler le cœur de la personne pour te servir ce que tu as besoin. Ce n'est que la sagesse. Il faut avoir l'intelligence et le discernement. Mais pourquoi vous vous posez la question, moi je n'ai pas des amis, mais changez la stratégie de faire les choses. Changez ta façon de parler. Changez ta façon de voir les choses. Changez beaucoup de choses. C'est ce que Abel avait fait. Lorsqu'Abel a vu Caïn va aller donner l'offrande, c'est lui qui était en premier. Ça lui a donné l'intelligence. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Laissez quand les autres construisent leur maison. Laissez les autres acheter leurs habits. Leur façon d'acheter les maisons, leur façon d'acheter les habits, ou tout ce qu'ils peuvent acheter, ça va te donner l'intelligence de savoir, lorsque toi aussi tu vas aller, tu peux corriger les erreurs des autres, à partir de les voir comment ils ont fait. C'est ce qu'Abel a fait. Peuple de Dieu, dans la vie, il y a des fois, il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Laissez les autres se marier. Laissez les autres acheter des voitures. Laissez les autres acheter des maisons. Laissez. Il ne faut pas ça. Il faut dire seulement gloire à Dieu. Glorifier le Seigneur. Mais les jours que toi tu vas acheter ta maison, les jours que toi tu vas acheter ta voiture, les jours que tu vas acheter quelque chose ou quelque chose, bien aimé, tu vas acheter parce qu'en regardant ce que les autres ont fait, ça va te donner maintenant l'intelligence de savoir qu'est-ce qu'eux ils n'ont pas fait ou qu'est-ce qu'eux ils ont manqué. Toi tu peux compléter ça. Et la Bible nous dit, Caïn va aller
donner l'offrande. Mais Dieu n'a pas porté regard favorable sur Caïn. Nous allons voir ça en bas. Maintenant, la Bible dit, Abel de son côté fit en premier-né, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta favorable sur Abel et sur l'offrande. Deux choses. L'Éternel va regarder Caïn, et plutôt Abel, et son offrande. Je me pose la question, pourquoi Dieu va porter son regard sur Abel? Vous savez quoi? Abel a compris que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Or, l'alliance s'est faite par le sang. Qu'on ne vous trompe pas. L'alliance s'est faite par le sang. Et c'est pour cela que même nous sommes sauvés par l'alliance. Et cette alliance a été faite sur la croix par le sang de Jésus. Et la Bible dit son sang coulé pour toi et pour moi. Et Abel a compris que moi aussi, il faut que je fasse l'offrande qui va faire tomber le sang. C'est une alliance. Et même si vous regardez le mot Abel, qui veut dire vanité, donc il a compris que tout ce que Dieu me donne, c'est pour Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous possédons. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, pourquoi vous vous enorgueillez? Pourquoi vous êtes des orgueilleux lorsque tu as une voiture, lorsque tu as une maison, lorsque tu as des moyens, lorsque tu as des habits? Pourquoi vous êtes en train de faire, vous êtes vantard? Pourquoi? Vous n'avez jamais vu les gens passer avant vous acheter des histoires que vous achetez aujourd'hui? Et ils ont déjà acheté ça, il y en a beaucoup, ils ont laissé, ils sont morts, ils ont laissé. Ça ne vous a rien dit? Mais la Bible nous dit qu'il faut que le monde vous enseigne. Moi, j'ai toujours l'habitude de voir, quand vous voyez quelqu'un, il s'habille, il cherche à passer devant les gens pour que les gens le voient, qu'il vient de saper, il vient de faire quelque chose. On ne refuse pas cette joie, on peut dire gloire à Dieu. Mais ce qui est déplorable, tu es en train de te vanter sur quelque chose que les autres ont déjà fait. C'est comme si tu viens de faire quelque chose de nouvel. Non, la Bible dit qu'il n'y a rien sur la terre qui est nouveau. Maintenant, la Bible dit, il dit, Abel de son côté fit les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il a pris la chose de la valeur qu'il va donner à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel directement, simplement, il dit, il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je vais dire à quelqu'un, Dieu nous regarde dans notre détail, qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que quand nous venons à l'église, Dieu ne nous regarde pas. Non, Dieu te regarde. Il te regarde comme tu es, il regarde ce que tu fais. En d'autres termes, Dieu a regardé Abel et de ce qu'Abel a fait. Parce que la Bible dit, il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et quand je parle sur son offrande, c'est l'acte qu'il a posé. Notre Dieu, c'est un Dieu aussi de détails. Qu'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui regarde aussi les détails. Il a dit dans la Bible, un verset, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne les renient pas leurs œuvres. Ce sont les épîtres de Paul qui a parlé de ça. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne les renient pas leurs œuvres. C'est-à-dire que vous allez voir les gens qui viennent à l'église, ils montrent comme si ce sont des saints, ils prient à haute voix, ils prient, donc ils utilisent des versets bibliques, mais ils font profession comme si ils aiment Dieu. Mais au fond d'eux, ce sont des traîtres, ce sont des ramassis. Ils trahissent Dieu par leurs œuvres. Et j'ai toujours l'habitude de dire, peuple de Dieu, ce que nous faisons dans nos vies, seul Dieu connaît. Nous tous, quand nous venons dans l'église, ou même si nous sommes ensemble avec les autres, nous montrons comme si nous sommes bons. Mais seul Dieu connaît lorsque nous restons seuls avec lui. Et il ajoute, dans le verset 5, il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La Bible dit, mais il ne regarda pas. Il ne fait pas, il n'avait pas, c'est-à-dire, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais quel est le problème que Caïn avait pour que l'Éternel ne porte pas son regard favorable sur lui et sur son offrande? Bien-aimé, vous pouvez venir avec $1000 à l'église. Ce n'est pas les montants qui comptent devant Dieu. Vous pouvez donner même tous les matériels, même les chaises, les instruments de l'église. Nous avons vu les gens dans le monde soutenir des églises. Ils donnent même aux églises des soutiens. Mais ce n'est pas ça qui compte devant Dieu.
Ce qui compte devant notre Dieu, c'est la disposition de notre cœur. C'est la disponibilité de notre cœur. C'est comme quelqu'un qui vient, il soutient l'œuvre de Dieu. Mais c'est un impudique. Mais c'est un voleur. Ce n'est pas l'acte qui compte devant Dieu, c'est la personne aussi. Notre Dieu contrôle tout. Rappelez-vous de l'histoire, lorsque Isaïe, c'était le père de David, et Samuel devait aller choisir celui qui va succéder Saoul pour devenir roi. Dieu va parler à Samuel. Il dit, allez dans la famille d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, allez choisir l'un de ses fils. Et regardez, la Bible dit, il avait des fils. Il y avait Abinadab, il y avait Akashab, il y avait des gens, des enfants d'Isaïe étaient là. Et lorsque son père faisait passer ses enfants, oh, Samuel a dit, par l'apparence, il dit, je crois que Dieu ne manquera pas de prendre celui-là, ou de celui-ci. Mais ce qui est curieux, Dieu va envoyer David, plutôt Samuel dans la famille, dans la maison d'Isaïe, le père de David. Mais celui que Dieu va envoyer, il n'est pas dans la maison. Dieu va choisir celui qui n'est pas dans la maison. Mais Dieu va envoyer son serviteur dans cette maison. Je vais dire, le choix de Dieu est compliqué. Quand Dieu veut te choisir, il ne regarde pas ta provenance. Il ne regarde pas ta famille. Il ne regarde pas ta situation. Il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde pas ta taille. Quand la décision de Dieu tombe sur toi, c'est toi. Et personne ne peut empêcher Dieu de t'élever et de te donner l'honneur. Si Dieu te donne l'honneur, c'est lui Dieu. La Bible dit, il fait ce qui lui semble bon. Il est souverain. Mais pourquoi aujourd'hui nous commençons même à chercher le succès? Vous allez voir qu'il y a même des hommes de Dieu qui sont allés toucher des fétiches pour que les gens parlent d'eux. Mais à quoi sert, bien-aimé? Tu vas aller en enfer. C'est pour cela la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, mais il perd son âme? Tu peux avoir du succès, mais ton âme est perdue. Tu es parti en enfer, peuple de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, l'enfer est difficile, qu'on ne vous trompe pas. J'ai regardé, je suis en train de suivre une histoire. Il y a un garçon qui a été condamné à mort. Et le garçon en question, il n'avait pas l'affection de sa maman. Sa maman l'a mis au monde à l'âge de 16 ans. Et son père était à l'âge de 18 ans. Et ce garçon, jamais sa maman lui a dit un jour, je t'aime. C'est-à-dire, l'enfant grandissait, il n'avait pas l'affection de ses parents. Et déjà, le papa est déjà plus vite. C'est un gène. Et l'enfant grandissait avec des psychoses. Et ça a poussé l'enfant d'aller entrer dans le culte du satanisme. Et un jour, toujours le diable vient par les oreilles, par la voix audible. Il commence à dire, mais si un jour tu tues quelqu'un, ce n'est pas un problème. Voilà comment le diable travaille. Et je vous ai dit, ce qui est curieux, le diable, lui, ne donne que les inspirations, mais lui ne fait rien. Et je vous ai dit un jour l'histoire. Je vais revenir avec cette histoire. Et je vous ai dit un jour, il y avait quelqu'un qui est allé dans un champ d'autrui, où il avait faim. Mais il a vu les arachides étaient déjà là, mûrs. Il voulait prendre les arachides d'autrui. Il y a un esprit dans son intérêt qui lui dit, prends ces arachides, mais mange, tu as faim. Mais or, les arachides en question ne lui appartenaient pas. Il y a les propriétaires, il y a les responsables. Mais l'esprit qui était dans son intérêt lui dit, mais tu as faim. Oui, hier, j'ai faim. Mais tu as besoin de quelque chose. Oui, mais les choses sont devant toi, mais prenez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il avait le discernement. Parce que le diable ne donne que les inspirations. Mais lui ne fait rien. Il te laisse faire. Et quand il est allé devant les arachides d'autrui, comme il avait le discernement, il est allé s'étaler devant les arachides d'autrui. Il commence comme à nager devant les arachides d'autrui. Il dit à l'esprit qui est à l'intérieur, il a ouvert sa bouche, il dit, sors toi-même. Comme tu m'inspires, sors, prenez ces arachides, mets dans ma bouche. Je t'ai donné la disposition, je t'ai facilité la tâche, je suis déjà devant les arachides. C'est à toi maintenant qui me donne les inspirations de prendre les arachides d'autrui. Prenez ces arachides, mets dans ma bouche.
Depuis qu'il a commencé à parler de cet esprit de sortir pour prendre les arachides, parce que c'est lui l'inspirateur, c'est lui l'initiateur, il ne sort pas. Pour vous dire, bien aimé, le diable est faible, mais il devient puissant lorsque vous lui donnez votre corps pour l'utiliser. Le diable a besoin de haïr ton frère, il a besoin de mettre la jalousie, il a besoin de mettre la haine, il a besoin de mettre l'esprit de Dieu, ton frère. Mais il a donné l'inspiration, non? Dis-lui. Tu viens de me donner l'initiative de haïr mon frère, de haïr ma soeur, de faire du mal à mon prochain. Mais sors maintenant, fais-le toi-même. Depuis que les garçons nageaient là sur les arachides d'autrui, il ne sort pas. Et même le responsable du champ va venir, il va trouver quelqu'un au-dessus de ses arachides. Il dit, ah, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, maman, laisse-moi te dire. J'ai tellement faim. À telle enseigne que je ne supporte plus, mais il y a un esprit qui me dit de voler tes arachides et de mettre dans ma bouche. Et comme l'initiative ne vient pas de moi, comme l'idée ne vient pas de moi, ça vient de lui. C'est pour cela que je me suis étalé devant tes arachides, en dessus de tes arachides, pour lui dire, sortez toi-même. Prenez les arachides, mets dans ma bouche. Il ne sort pas. C'est pour cela que tu m'as vu que je suis toujours en guerre avec lui. Et maintenant, le propriétaire va dire, relève-toi. Il a pris les arachides, il lui a donné. Cet esprit n'a jamais sorti. Pourquoi? Il a utilisé les pouvoirs. Et je vous ai dit l'histoire de ces garçons. Comme il n'avait pas l'initiative, l'esprit vient dans sa tête, il dit, mais un jour tu peux tuer quelqu'un, c'est fini, c'est pas un problème. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer sa mère. Et il va tuer qui? Le mari de sa mère. Et les garçons ont été condamnés à mort. Vous avez à quel âge? 16 ans. Condamnés à mort. Mort par exécution. Et quand j'ai suivi cette histoire, j'ai dit non, il faut que je m'accroche à Jésus. Bien aimés, nous tous, nous allons mourir. Et maintenant, je suis en train de suivre cette histoire. On va maintenant les exécuter. Et l'exécution, on lui a mis les poisons dans le corps pour les faire exécuter. Et selon l'histoire que je suivais, il a fait 6 minutes pour mourir. Quand nous prions ensemble, prenez 6 minutes et terminez dans vos prières 6 minutes. Ça prend du temps. Hein? Pour faire 6 minutes dans la prière. Mais quelqu'un va combattre devant la mort pendant 6 minutes. Mais ce n'est pas facile. Hein? Vous savez quoi? Le diable nous fait oublier qu'un jour nous allons mourir. L'enfer est plus difficile. Mais ce que j'ai aimé, ces garçons ont connu le Seigneur. Et même les gens qui faisaient des témoignages, ils disent que quand il allait vers la mort, c'est comme s'il attendait qu'on le fasse mourir. Parce qu'il a rencontré Jésus. Mais toi, tu as Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Des distractions. Tu veux la vie. Tu veux le monde devant toi. Tu veux amener le monde derrière toi. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, lorsque l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande, la Bible nous dit, Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. La colère est venue. La colère est venue. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, peuple de Dieu. Lorsque tu vois l'autre, Dieu l'a accepté, Dieu l'a béni. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage de dire merci, de dire gloire à Dieu, Seigneur, tu as béni ma soeur, tu as béni mon frère, celui-là, Seigneur, merci. Lorsque tu es fidèle à la bénédiction des autres, Dieu fera aussi que les autres soient fidèles à ta bénédiction. Et il a remis, au lieu de dire, Seigneur, merci, tu viens de répondre, mon frère, la Bible dit, il fit hériter. Et son visage fit abattu. Bien, mais lorsque tu as des problèmes dans ton cœur, tu ne feras pas l'effort, c'est le visage qui va t'accuser. C'est ton visage qui dira que dans ton intérieur, il y a un ça ne va pas. La Bible nous dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Quand quelqu'un souffre, vous allez sentir qu'il souffre, non? C'est le visage. C'est Dieu qui a fait ça. Même si tu fais semblant que tu es dans la joie, ton visage va t'accuser. La Bible, Dieu a dit ça. La Bible dit, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Deux choses. Dieu nous regarde d'abord nous et ce que nous faisons. Ne pensez pas que Dieu ne nous contrôle pas. Nous tous, nous sommes contrôlés. Nous tous, nous sommes contrôlés. Oh, peuple de Dieu. Ce qui est merveilleux lorsque vous êtes en Jésus. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, vous ne perdez pas lorsque vous venez à l'église. Nous venons non à l'église pour que les gens nous voient, mais nous venons à l'église pour redynamiser notre foi.
Parce qu'un jour, nous allons mourir. Et j'ai eu, quand j'ai suivi l'histoire de ces garçons, quand il allait mourir, et vous sentez qu'on vient vous prendre pour vous dire que vous êtes en train de partir pour qu'on vous exécute. Frère, mais si vous n'avez pas Jésus, est-ce que lui, lorsqu'il est né, il savait qu'un jour qu'on va l'exécuter? Non. Est-ce que je vous pose la question, toi et moi, nous connaissons ce qui arrivera demain? Je suis en train de vous dire, notre avenir, c'est entre les mains de Dieu. Ce qui est plus important, c'est de nous accrocher à Jésus. Peuple de Dieu, Caïn fut hérité, très hérité. La Bible dit Caïn fut très hérité. Et son visage fut abattu, très colérique. Il était en colère. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas agréé. Mais c'est ce que nous vivons. Les autres, Dieu les a donné les mariages. Les autres, Dieu les a donné les enfants. Les autres, Dieu les a donné la bénédiction. Les autres, Dieu les a donné la voiture, la maison, tout ce que tous Dieu les a donné. Mais pourquoi tu es jaloux? Mais glorifiez Dieu. Vous devez savoir dans la Bible, il n'y a rien n'est hasard. Dans les plans de Dieu, il n'y a rien n'est hasard. Tout est dans les plans de Dieu. Il y a des fois, nous calculons Dieu, nous cherchons à dire, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Seul Dieu connaît pourquoi. Voilà, peuple de Dieu. Caïn fut hérité. Et maintenant, dans le verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est l'Éternel qui demande à Caïn. Pourquoi tu es dans la colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est le Dieu qui a vu ça. C'est que Caïn était dans les jardins avec son frère. Mais son frère qui était à côté, je ne sais pas s'il a remarqué que son grand frère vient d'être en colère. Mais c'est l'Éternel qui rappelle à Caïn. Bien-aimé, pourquoi Abel n'a pas rappelé à Caïn? Je ne sais pas s'il a vu ça. Ou soit Caïn a gardé la colère pour que son frère ne voie pas. Et c'est Dieu qui va voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que nous faisons, même si nous cachons ça pour que ton prochain ne voie pas, mais Dieu dans les cieux te voit. Dieu qui est dans les cieux, il te voit. Et ce qui est plus important, c'est de faire de bonnes choses. Dieu demande à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est l'Éternel qui lui pose la question. Regardez dans le verset 7. Nous allons nous limiter ici parce que nous allons continuer prochainement notre enseignement. Et certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. C'est le verbe dominer. Pourquoi Dieu va demander à Caïn de dominer? Parce que Dieu sait que il ne peut pas vous demander quelque chose que vous n'avez pas. Laisse-moi vous dire, Dieu nous connaît. C'est lui qui est notre créateur. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de notre chevelure, plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît. Si Dieu demande à Caïn de dominer, parce qu'il sait qu'il lui a donné le pouvoir de dominer. Bien aimé, tout ce que nous faisons, nous avons le pouvoir de dompter tous les esprits qui peuvent nous agiter. C'est seulement nous-mêmes qui ne veut pas. Mais Dieu sait qu'il nous a donné les capacités. Je rappelle encore un verset qui dit, il n'y a aucune tentation qui est humaine, peut vous survenir. Dieu vous donnera toujours les moyens de s'en sortir. Qu'on ne vous trompe pas. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour cela que dans les fins des temps, personne ne va se justifier devant Dieu. Le Seigneur va dire, allez dans les feux éternels qui a été préparé pour le diable et ses anges. Parce que Dieu sait pourquoi il va vous renvoyer. Et il a dit aussi dans Matthieu chapitre 7, 21, descendant, il dit, plusieurs diront à ce jour, je vous dis, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Allez dans les feux éternels qui a été préparé pour le diable et ses acolytes. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il va être méchant? Parce qu'il sait qu'il nous a donné le pouvoir de dominer. Lorsque tu te réveilles, tu vas aller à l'église, il y a un esprit qui te dit non, restez à la maison, n'allez pas prier. Parce qu'il sait que lorsque tu vas prier, lui, il est réduit. Mais c'est pour ton bien. Mais pourquoi lorsque tu vas aller manger, cet esprit ne vient pas te dire que non, ne mangez pas, restez sans rien manger? Pourquoi il ne vient pas? Lorsque tu décides d'aller prier, cet esprit vient. Pour vous dire que toute chose qu'on t'interdit,
C'est-à-dire, c'est ton avenir, c'est ta bénédiction qui en dépend. Peuple de Dieu, relevez-vous, réveillez-vous. Le temps est arrivé d'avoir le discernement, utiliser notre autorité. Quand Dieu a dit dominer sur lui, bien aimé, tu sens qu'il y a un esprit qui vient dans ta vie. Il y a les mensonges, il y a l'esprit de péché, il y a un esprit qui vient t'envoûter. Et ce que j'ai retenu aussi quand j'ai regardé cette histoire, le garçon dit que quand il a tiré sur ses parents, sur sa propre mère et le mari de sa mère, quand il a tiré, il dit, il sentait en lui comme s'il y a un esprit qui le poussait le faire. Donc ce n'est pas lui qui a fait ça, mais il y a un esprit qui l'a poussé le faire. Mais pour que l'esprit là contrôle sa vie, mais c'est lui-même qui s'est laissé faire. Bien aimé, si aujourd'hui que vous êtes en train de faire le mal, mais c'est vous-même qui avez donné la porte pour que les esprits vous contrôlent, pour que le diable puisse vous contrôler afin de faire des bavures. Mais l'état est arrivé. C'est l'état que nous allons dire à Dieu. Seigneur, l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, il faut que je domine toutes les puissances négatives dans ma vie, tout ce qui me pousse à me suicider, tout ce qui me pousse à me faire du mal ou à faire à mon frère du mal, à ma soeur. Seigneur, je domine sur ça. Dans le nom de Jésus, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Peuple de Dieu, je veux que tu pries au Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur. Que ce Dieu-là, bien-aimé, que tu domines l'esprit, parce que Dieu avait dit, dominer cet esprit. Nous allons demander à Dieu que l'autorité de Dieu soit sur nous, dans le nom de Jésus, prions Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur. Yahweh, nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, c'est le temps de dominer. Yahweh, le pouvoir que tu nous as donné, c'est de dominer tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous venons de suivre l'histoire des deux frères. Oh mon Dieu, mais tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné le pouvoir. Yahweh, tu as dit à Caïn de dominer. Oh Seigneur, donne-moi l'autorité. Oh Seigneur, donne-moi l'autorité. Mon Dieu, afin de dominer. Oh Jésus. Oh Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu. Oh Seigneur de gloire. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, donne-moi le pouvoir de dominer les intentions négatives. Yahweh, donne-moi le pouvoir, l'autorité de dominer le péché, de dominer les diables. Ils viennent avec une voix audible pour m'inspirer, pour me donner de mauvaises initiatives, de faire du mal à mon frère, à ma soeur. C'est donne-moi le pouvoir de les dominer dans le nom de Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Oui, le Seigneur de gloire. Oh Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi. Seigneur, éloigne la distraction dans ma vie. Seigneur, éloigne tous ceux qui sont des antivaleurs. Yahweh, que la concentration soit notre partage, afin de bien contrôler tous nos mouvements, tous nos sentiments, pour la gloire de ton Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Seigneur. Oh, il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus. Oh Père, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur de gloire. Oh Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur. Oh Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.